Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel d'actualité des marchés. En novembre, deux thèmes distincts ont impacté les investisseurs, l'épidémie de Covid et l'inflation. Ces derniers mois, l'avancée des campagnes de vaccination en Occident avait lentement mais sûrement relégué la pandémie au second plan de l'attention des marchés. Mais l'apparition du variant Omicron en Afrique du Sud a brutalement rappelé les investisseurs à une réalité sanitaire malheureusement plus compliquée qu'anticipée. Alors si on sait pour le moment peu de choses de cette nouvelle souche et de son éventuelle résistance au vaccin, la réaction des marchés fut brutale et quasi pavlovienne. Le pétrole, les secteurs du tourisme, du transport, de l'énergie ou des banques ont ainsi brutalement corrigé, entraînant au passage les indices européens et japonais qui ont cédé entre 3 et 5% sur la période. Les indices des grandes capitalisations nord-américaines ont beaucoup mieux résisté, le S&P 500 ne reculant que de 0,7% en dollars, alors que le Nasdaq progressait même de 1,88%. Mais cela masque une concentration croissante de leurs performances autour des géants de la tech comme Apple, Amazon ou Nvidia. Ces derniers enchaînent les records, alors qu'un indice plus cyclique, comme celui des petites capitalisations nord-américaines, perdait par exemple 4% sur le mois, reflétant ce marché à deux vitesses. Dans le même temps, les statistiques d'inflation ont une nouvelle fois surpris à la hausse, notamment aux États-Unis. Ils ont atteint en octobre des niveaux annualisés au-delà de 6%, ce qui est inédit depuis plus de 30 ans. On notera au passage que la plupart des composantes des indices statistiques contribuent positivement à la tendance, ce qui laisse entendre que la hausse des prix est peut-être plus structurelle qu'anticipée. La Fed l'a elle-même reconnu lors d'une communication au ton plus ferme en fin de mois. Un nombre croissant d'économistes anticipe d'ailleurs désormais une réduction plus forte de ses achats d'actifs dès le mois de décembre. Les taux longs se sont néanmoins détendus sur le mois, le 10 ans US perdant 10 BP à 1,45%. Le statut de refuge des obligations d'État dans ce contexte de nervosité liée à la Covid a éclipsé au moins temporairement celle liée à l'inflation. Alors ces dernières semaines, les marchés actions avaient bénéficié d'une nouvelle vague d'optimisme reposant sur la réaccélération de certains indicateurs macroéconomiques, comme ceux liés à la consommation, ainsi que la bonne saison des résultats d'entreprise du troisième trimestre. Le maintien des taux réels très négatifs fut aussi un vent porteur. La réapparition soudaine de craintes sanitaires et les perspectives d'un environnement monétaire moins favorable sont néanmoins des éléments à même d'ouvrir une séquence durablement plus volatile. Ces éléments surviennent par ailleurs à un moment où les valorisations des marchés sont élevées et où les indicateurs de sentiment sont parfois euphoriques, notamment chez les particuliers nord-américains. Alors si nous demeurons globalement confiants quant à la solidité de l'économie mondiale et à sa capacité à mieux traverser les obstacles sanitaires qu'en 2020, nous pensons néanmoins que la visibilité d'ensemble sur les marchés s'est affaiblie. En conséquence, nous avons réduit tactiquement nos expositions actions, notamment via l'ajout de stratégies de protection optionnelles. Merci de votre attention, passez de bonnes fêtes et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point d'actualité.